Bonjour à tous, bienvenue chez OFI Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire sur l'actualité des marchés. Alors on a une actualité internationale marquée par les discussions sur la résolution du conflit au Moyen-Orient qui concentre l'attention des investisseurs. On a eu le prolongement du cessez-le-feu de M. Trump en maintenant le blocus naval sur les ports iraniens et les bateaux. On avait une lueur d'espoir avec un second jeu de négociations durant le week-end qui ont été finalement annulés. Et force est de constater que le détroit est quasiment à l'arrêt. Je dis bien quasiment puisqu'il y a quelques bateaux iraniens qui semblent passer et donc le blocus naval n'est pas forcément étanche. Conséquence directe, on a les prix de l'énergie qui repartent à la hausse avec le brut léger américain qui est autour de 100 $ le baril, le Brent autour des 110 $ et le gaz européen autour des 45 € le mégawattheure. Alors ça n'a pas empêché les marchés actions de marquer de nouveaux records, que ce soit aux États-Unis, notamment avec le S&P 500 et le Nasdaq, portés par les semi-conducteurs. On a l'indice SOX qui a marqué 17 hausses consécutives avec une augmentation depuis le début de l'année de 50%, mais aussi les marchés asiatiques, au Japon avec le Nikkei et en Corée du Sud avec le Kospi, avec marqué effectivement par des valeurs technologiques qui ont fortement progressé. Et je dirais qu'en Europe, on a lâché un petit peu de performance puisque les indices boursiers européens sont un peu plus diversifiés en termes de sectoriels. Les marchés actions, on peut dire qu'ils voient le verre à moitié plein. Ils enjambent la guerre pour se projeter après, je dirais, une réouverture du détroit avec un impact sur la croissance et l'inflation, on va dire, absorbable avec cette réouverture prochaine du détroit. En tout cas, c'est ce que price aujourd'hui les marchés actions. On a eu, fait intéressant également, l'audition de M. Kevin Warsh devant la commission bancaire du Sénat. Alors, c'était très attendu par les marchés parce qu'il allait présenter effectivement ses grandes orientations de politique monétaire. Alors, il a rappelé qu'il n'avait pas fait de promesses à M. Trump pour baisser les taux. Il a insisté sur l'indépendance de la Fed, ce qui a plutôt bien apprécié les marchés. Et donc, il a eu un ton, on peut dire, de qualifier de hawkish. Et parallèlement à ça, on a eu le Department of Justice américain qui a abandonné les poursuites qui pesaient contre M. Powell. Et ça, c'est une bonne chose puisque le sénateur républicain Thom Tillis avait fait de ces poursuites un élément de blocage. Donc, globalement, ça pave la voie pour une nomination de M. Warsh, on va dire deuxième quinzaine de mai. On entre aussi dans la publication des résultats d'entreprise au T1. Je dirais qu'aujourd'hui aux États-Unis, pour l'instant, on a 80% des entreprises qui ont publié au-dessus des attentes et tirées notamment par les valeurs de la tech. C'est un peu moins bon en Europe, on est autour de 50%. Et je dirais que les secteurs cycliques, comme le luxe, pâtissent de l'exposition au Moyen-Orient. Je dirais que globalement, on devrait avoir une séquence de résultats plutôt bonne, puisqu'on regarde dans le rétroviseur. Et ce qui va être important, c'est les guidance des entreprises. Et donc, effectivement, on va suivre avec attention les prochaines publications. Si on regarde maintenant du côté des marchés obligataires, je dirais qu'on a un marché relativement tendu qui se tend depuis le début de la semaine, avec effectivement des taux qui sont aujourd'hui autour des 3,05 pour le Bund de 10 ans, 3,70 sur l'OAT, 3,75 sur l'OAT 10 ans, et autour de 4,35 sur le 10 ans américain. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même un résidu d'inflation aujourd'hui dans les taux nominaux. Et c'est vrai qu'en termes de stratégie de portefeuille, on profite de ces niveaux pour rentrer du risque, recharger un petit peu dans la voilure de duration dans les portefeuilles, et notamment dans les portefeuilles assurantiels. Et c'est vrai qu'on aime bien aussi certaines stratégies de quantification aujourd'hui dans les fonds benchmarkés. Sur le marché du crédit, aujourd'hui, c'est un marché très résilient. Les spreads sont bien revenus, que ce soit sur la partie, ce qu'on appelle investment grade ou la partie high yield, avec des flux qui reviennent. Ça, c'est important. On a un marché primaire qui se réouvre et globalement, on est plutôt constructif sur la classe d'actifs, en étant sélectif, bien sûr, avec le portage qui protège la performance de cette classe d'actifs. Enfin, on a une semaine très chargée, avec effectivement la publication des poids lourds de la tech américaine, 5 des 7 magnifiques qui vont publier. Intéressant de regarder ce qui va se passer sur les guidance des CAPEX, notamment sur les CAPEX de l'intelligence artificielle. Je rappelle qu'on avait en 2026 plus de 700 milliards de CAPEX sur l'intelligence artificielle pour les hyperscalers. Et il va être intéressant de voir dans le discours des chefs d'entreprise comment, si on a un début de monétisation dans le résultat, donc
on va dire, de publications à haut risque aujourd'hui pour les Magnificent Seven. Élément important aussi sur la partie des données macro, hein, puisqu'on a eu les données d'enquête la semaine dernière qui étaient plutôt en demi-teinte. Là, on a les données dures qui vont être publiées, que ce soit l'inflation aux États-Unis et en Europe, et aussi le chiffre de la croissance américaine au premier trimestre. Je rappelle que le trimestre précédent avait été relativement dégradé avec l'effet du shutdown, et on devrait avoir l'effet miroir effectivement au premier trimestre de cette année, et on devrait avoir une croissance autour des 2% aux États-Unis. Et enfin, le gros du morceau, les banques centrales, les réunions des banques centrales qui vont se tenir cette semaine. Alors on a eu la Banque du Japon hier soir, qui a plutôt effectivement maintenu ses taux, je dirais, avec une décision partagée. On va avoir la Fed demain, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre jeudi. A priori, il n'y a pas de mouvement à attendre. Je rappelle qu'on a 2 à 3 hausses de taux pricées dans la courbe en Europe, une demi-baisse aux États-Unis. Mais ce qui va être important, c'est le ton et la communication qui va être scrutée par les investisseurs afin de déceler, on va dire, une inflexion dans la politique monétaire. Donc, et notamment Madame Lagarde, on va bien voir dans la communication si elle souhaite vraiment être, on va dire, désancrer les anticipations d'inflation des agents économiques. Donc, une semaine à haut risque sur les marchés financiers. Donc, je propose de m'en arrêter là. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.